Salut la Pragma-Team et bienvenue sur la micro-ferme. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Je vous invite donc à l'arroser de likes, de commentaires, de partages et tout ce qui vous plaira afin de la faire pousser, de la faire prendre son essor. Alors, bienvenue sur la micro-ferme et c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler d'eau et de réserve d'eau, puisque on avait fait creuser, agrandir une mare déjà existante pour arriver à un total de 300 mètres cubes. Ces 300 mètres cubes doivent arroser 6000 mètres carrés. La parcelle fait 6000 mètres carrés, mais elle arrose en vérité 3500 mètres carrés qui sont cultivés. On n'arrose pas les passe-pieds, on n'arrose pas les allées, on n'arrose pas l'endroit des poules, bon, on n'arrose pas la mare, on n'arrose pas les serres, on n'arrose pas l'atelier, d'accord. Donc cette serre a été agrandie parce qu'au fur et à mesure des années qui passaient, on voyait qu'on était de plus en plus en manque d'eau. Il faut savoir que sur ce terrain, il y a une source. À l'origine, cette source coulait à l'année, c'est-à-dire que la source, elle coulait de janvier à janvier sans jamais s'arrêter et donc permettait de remplir cette réserve d'eau constamment. Donc on avait un tout petit tampon de 50 mètres cubes. À l'origine, c'était juste un tampon, hein, histoire de puiser dedans. Et au fur et à mesure, hein, déjà nous, quand on a acheté cette parcelle, le vendeur nous a expliqué, attention, parce que la source, elle ne coule plus maintenant en juillet-août. Puis tu te dis, bon, bah juillet-août, c'est pas très grave. On l'avait agrandi, du coup, la mare de 80 à 80 mètres cubes déjà. On avait fait ça à la main, j'avais fait ça à la main, comme un bourrin. Et du coup, la mare, bah, elle nous tenait, mais on n'avait que 1000 mètres carrés de cultivés, d'accord. Et au fur et à mesure que les années passent, on se retrouve à arriver au bout de 5 ans, qu'on est sur cette parcelle, 6 ans, pardon, qu'on est sur cette parcelle, à ce que mai, juin, juillet, août, septembre, la source ne coule plus et elle reprend vers la mi-octobre. Donc ça fait maintenant 6 mois sans que la source ne vienne alimenter l'eau. Donc on a fait agrandir cette mare à 300 mètres cubes. Bien entendu, on l'a bâchée. Avant, elle était sans bâche. Mais on s'est dit, ouais, il y a de l'argile, donc c'est cool, ça maintient la flotte. Effectivement, ça maintient la flotte. Par contre, l'argile a besoin d'eau pour gonfler. Donc, elle pompe constamment de la flotte. Donc, c'était moyen. Donc, après, on l'a bâché, ce qui fait que on est devenu autonome en eau pour l'arrosage. D'accord? Et l'important, pareil, de ne pas agrandir tout de suite ton exploitation parce que tu as de l'eau. Alors, petit rappel. Sur une exploitation de ce type-là, il faudrait que la mare soit 5 fois plus grande pour arroser tout ça. Donc, c'est-à-dire 1500 mètres cubes. Il faut 3000 mètres cubes pour 1 hectare en théorie. Donc, elle fait 5 fois moins que ce qu'elle devrait faire. Pourquoi? Ben parce qu'on a des techniques de maraîchage qui sont en économie d'eau, d'accord? Mais on est aussi sur, je vous ai expliqué, hein, un terrain qui est sur des sources et donc aussi argileux et donc un terrain qui retient bien l'eau. Donc ce qui nous permet de faire des économies à ce niveau-là. L'autre truc, c'est qu'on a acheté dernièrement des serres hein, pour cultiver en serre. Donc vous en avez une là, vous en avez une là-bas, et puis on en a 4 maintenant. Et en fait, on disait, on va en mettre jusqu'à 800 mètres carrés de serre. Eh bien, on va s'arrêter à 50, 100, 150, 250 mètres carrés de serre. Pourquoi? Parce que, bah oui, mais les serres, vous êtes gentils, mais les serres, c'est que c'est hyper consommateur en eau. Donc, vous voyez qu'on est aujourd'hui le 6 août. Et vous voyez qu'il nous reste encore de l'eau dans la mare. On va certainement la tirer jusqu'au 15 au 20 août avec
3 semaines de canicule qui nous est tombée sur la tronche. Elle nous fait toujours du vidéo bombing. Avec 3 semaines de canicule qui nous est tombée sur la tronche, donc pas dans les meilleures conditions. Donc ces 300 mètres cubes nous permettent de maintenir l'activité en place, bien sûr, tout en arrosant les serres, etc. Mais comme on sait que le changement climatique ira en accentuant ces périodes de sécheresse, il vaut mieux pas qu'on rajoute des serres, parce que là on va se retrouver dans un... on va se tirer une balle dans le pied en fait, parce que sinon il faudrait qu'on re-agrandisse la mare, etc., etc. Ce qu'on ne peut plus faire là, puisque la personne qui me l'a creusé m'a dit je vais pas plus profond, parce qu'après je sais plus ce qui... Enfin bref, tu peux percer, je sais pas quoi il m'a expliqué. Et là tu vas me dire, bah oui mais Christophe, si tu as de l'eau jusqu'au 20 août, bah tu fais comment pour arroser là ce qui va arriver, les cultures d'hiver, etc. Bah, je vais vous montrer. Ici tu as notre dernière réserve d'eau. Donc quand on commence à taper là-dedans, ça veut dire qu'on est déjà en période critique. Et elle nous permet de tenir encore un mois une fois que la mare est vide. Donc cette réserve d'eau fait 30 mètres cubes, nous permet de tenir un mois à la louche, hein, en faisant bien sûr des économies de flotte. Donc tu vois que ça va nous pousser jusqu'à septembre. En septembre, théoriquement, la pluie revient, donc tu arroses beaucoup moins. Tu arrives à jongler comme ça. Quand on a eu à agrandir la mare, on avait déjà vécu une période de sécheresse avec une mare de 150 mètres cubes et on avait commencé à taper dans la cuve en fin juin, début juillet, ce qui fait qu'en août, on était à court d'eau sur le terrain complet, c'est-à-dire que la cuve, elle était aussi totalement vide, et donc on devait s'amuser à ramener des cuves par camion pour pouvoir arroser et sauver le reste de l'exploitation. On a traversé tout ça, on a agrandi la mare, etc. Et aujourd'hui, on peut dire que ça y est, on le gère, on a ce qu'il faut pour arroser, on a ce qu'il faut pour tenir la saison. On sait aussi ce qu'on peut laisser mourir. Hein. C'est quand c'est rachitique que ça donne pas, tu persistes pas à arroser quelque chose qui va mourir ou qui va donner que du petit fruit, qui va voilà. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est que s'agrandir très vite, c'est l'assurance de se planter très vite aussi. Bah oui, si j'étais parti dans mon idée de mettre mes 800 mètres carrés de serre tout de suite, paf, ah, t'as plus de quoi arroser. Maintenant, il faut que tu réinvestisses dans une autre cuve d'eau ou dans un autre creusage de mare. C'est pas donné le creusage de mare, hein, c'est donc là, la bâche plus, etc. Ça nous avait coûté 1500 balles total, sachant que c'est un copain qui nous l'a creusé. Hein. Il nous a pas compté le prix du matériel qui lui appartenait à lui, donc il nous a juste compté sa main d'œuvre. Donc c'est pas donné. Et vous allez me dire, mais Christophe, pourquoi tu fais pas venir la flotte sur ton terrain, tu fais pas venir l'eau directement? Eh bien parce que tu vois, ici on est dans les champs, totalement dans les champs. Il n'y a que des prairies, pas de culture. Donc pas de tuyaux d'irrigation qui arrivent jusque dans les champs, tu sais, qui te fait une bouche qui arrive là. Et on est aussi dans un hameau, sauf que le hameau il est tout là-bas. Donc ce qui fait que on avait fait le calcul, on avait déjà demandé à la Société des eaux de nous dire, voilà, on veut faire venir de l'eau pour un usage agricole, etc. Bonjour monsieur, c'est 15 000 €. Bah oui, le dernier point il est au bout du hameau là-bas, donc il faut le tirer jusque là, traverser un chemin d'utilisation, tu vois, les chemins, c'est pas vraiment un chemin de terre parce qu'il est bien gravillonné et tout. Il faut traverser ce chemin, faire des tranchées, etc. Donc 15 000 €, mais vous inquiétez pas, l'État prend en partie la moitié. Bah oui, mais ça fait toujours 7 000 balles, je les ai pas les 7 000 balles. Et après, bien sûr, il faut que tu payes aussi ta conso d'eau. Donc après, il faut être rentable aussi sur les légumes, tout ça, etc. Une fois que tu payes ta consommation d'eau. Hein. Donc, tout ça fait que les serres, si ça se trouve, en tout cas pour le moment, nous n'en prendrons pas plus. Pourquoi? Bien parce que on n'aura pas assez d'eau pour tout arroser. Donc tout ça, tu vois, ça s'arbitre
ok, les serres ça permet de produire plus longtemps, ça permet d'avoir une précocité, etc. Mais si c'est pour tomber en panne d'eau en plein milieu de saison, bah, c'est complètement con, tu vois. Donc soit je réinvestis encore dans un agrandissement de mare ou dans une seconde mare, etc. Bah, soit j'en reste là avec mes serres. Toujours un arbitrage comme ça à faire. Je pense qu'on va en rester là parce que ça nous permet déjà de bien produire ces 4 serres là pour le moment en tout cas. Et puis on a d'autres solutions avec Sabrina, on avait regardé. On va faire des tests de ce que la chaîne les Jardins de la Valette propose. C'est des tunnels nantais F1 qui permettent d'avoir une très grande précocité. Ça s'enlève très rapidement, ça peut profiter de la pluie, etc. Et donc tu n'es pas toute l'année sous un truc couvert. Donc c'est génial, ça permet d'avoir une précocité en hiver et ça permet d'avoir le profit de la pluie. Parce que bah oui, ce que la serre ne permet pas, c'est d'avoir le profit de la pluie, puisqu'elle reste en place à l'année. Voilà les petits loups. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol bien sûr. Et restez pragmatiques. Ciao.